Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Régis Burnet, professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie de l'UC mais aussi journaliste et animateur. Régis Burnet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Alors, après avoir publié l'Évangile de la trahison, une biographie de Judas, ou encore Marie-Madeleine de la pécheresse pardonnée à l'épouse de Jésus, vous venez d'écrire un nouveau livre qui nous plonge encore une fois dans l'univers du Nouveau Testament et qui s'intitule « 24 heures de la vie de Jésus », publié aux éditions Presse universitaire de France. Alors, une première question, Régis Burnet, quelles sont ces 24 heures de la vie de Jésus dont vous parlez? En fait, je me suis amusé à suivre Jésus pendant 24 heures et j'ai surtout pas voulu faire les 24 heures de la Passion parce que, évidemment, je voulais essayer de faire comprendre quelle était la vie quotidienne du Christ, comment, à partir je commence le soir, je trouve ça assez amusant, on commence le soir, il y a un événement dans un banquet, puis ensuite on passe la nuit, on se retrouve sur le bord du lac de Tibériade, il y a des événements, des guérisons, et puis ensuite Jésus a des conversations. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de faire quelque chose d'assez très vie quotidienne. Que fait Jésus? Qu'est-ce qu'il mange? Qui il rencontre? Voilà. Alors, à quoi ressemble justement une journée type comme ça de Jésus à son époque et donc en Palestine? Alors, Jésus est un personnage très particulier et ce que nous disent les évangiles, c'est qu'il rencontre beaucoup de monde, il pose beaucoup de questions, il fait quelques miracles. Alors, je me suis arrangé pour qu'il y ait un miracle parce qu'évidemment, ça fait partie de la vie quotidienne de Jésus. Ça ne fait pas partie de la vie quotidienne de tout le monde, heureusement, mais ça fait partie de celle de Jésus. Et puis je me suis aussi questionné sur des choses assez concrètes. Qui rencontre-t-il? Qui peut-il rencontrer? Qui ne peut-il pas rencontrer? Et puis des choses toutes bêtes. Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il est propre? Est-ce que Jésus sentait bon? Ça, c'est une question intéressante. Jamais dans les évangiles. C'est une question très importante. Alors, comment êtes-vous arrivé à savoir, justement, ce qu'il mangeait et comment, oui, il se lavait? Alors, ce qu'il mangeait, c'est assez facile à le savoir parce que, en fait, l'archéologie nous permet de voir assez bien quelles sont les différentes composantes d'un repas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de... C'était surtout végétal, évidemment. Mais la viande existe. Elle est assez... Enfin, il y en a plutôt... Pour l'époque, à l'époque de Jésus, on mange plutôt de la viande par rapport à d'autres époques où c'est très rare. On mange beaucoup de poissons également. Et puis voilà, ça c'est assez facile. Pour la question de l'hygiène, on sait par des textes que les anciens avaient un rapport à l'eau un peu différent d'une autre, mais s'enduisaient beaucoup d'huile. Pour être propre, dans l'Antiquité, il s'agissait d'être frotté d'huile. Enfin, vous voyez. Et donc, ça nous rappelle que l'hygiène, c'est une question culturelle avant tout. C'est pas qu'une question physique, biologique, etc. Et donc, Jésus devait sentir bon, il devait sentir l'huile d'olive. Ah ben voilà. Comme ça, on l'apprend effectivement dans votre livre. Alors, pour revenir peut-être aux activités de Jésus, donc vous avez évoqué les miracles, son message. Ces miracles, comment les comprendre 20 siècles après la rédaction des évangiles? Ouais, ça, c'est la question qui pose problème, évidemment. Je crois qu'il faut pas prendre immédiatement l'option la plus simple et la plus banale, qui consisterait à dire que ces gens-là étaient plus bêtes que nous, ou étaient beaucoup moins rationnels que nous, avaient une autre manière de... Je crois que, en fait, tout le monde nous dit que... tous les témoignages nous disent que Jésus opérait des miracles, nous dit également que d'autres opéraient des miracles. Donc, moi, je prends le miracle comme un fait. Je ne me prononce pas sur la réalité des faits. Je ne sais pas de trouver une explication, entre guillemets, rationaliste, parce que j'ai aucun moyen de le trouver. C'est trop facile de dire il change l'eau en vin parce qu'il restait un petit peu de vin au fond de la jarre. Ça n'a aucun sens de dire des choses comme ça. Donc, il faut les prendre tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme des faits qui ont été rapportés et qui, et c'est là où c'est le plus important, produisent
quelque chose, enfin, ce qui est très frappant quand vous étudiez la manière dont les évangélistes parlent et puis la manière dont d'autres textes de l'Antiquité parlent, finalement, les évangélistes sont beaucoup moins, sont beaucoup plus avares de miracles. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, ça veut dire que quand on les utilise dans le texte biblique, on les utilise toujours à bon escient. C'est toujours pour dire quelque chose. C'est toujours pour... Ils ont un message. Oui, c'est toujours... On fait de la théologie avec le miracle, en fait. Quel est le message d'un miracle de Jésus? C'est très simple. Si vous prenez par exemple la tempête apaisée, qui est donc le fait que Jésus est sur un bateau et puis réussit à calmer les eaux, ça dit très clairement qu'il est le maître des éléments. Et il y a une personne qui est le maître des éléments. Enfin, c'est une personne très particulière, c'est Dieu. Et donc, ça dit qu'il a quelque chose à voir avec Dieu. Il n'y a que Dieu pour calmer les éléments. De même, lorsque vous regardez un miracle de multiplication des pains, qui est-ce qui donne la vie? C'est Dieu également. C'est lui qui donne en surabondance. Et donc, le miracle a toujours quelque chose de concret, mais doit toujours être compris comme quelque chose de spirituel. Alors, à côté des miracles, il y a le message, je dirais, articulé de Jésus. Apparemment, ses contemporains ne l'ont pas compris. D'ailleurs, ça s'est mal terminé, comme on sait, pour Jésus. Il n'y a pas que les prêtres du temple qui n'ont pas bien compris, les pharisiens, mais aussi sa famille, même ses disciples. Alors pourquoi ce message qu'est-ce qu'il a de si difficile à comprendre? Je pense qu'il est ça va être très paradoxal ce que je vais dire, mais je pense que les évangiles nous expliquent que quand on croit l'avoir compris complètement, c'est qu'on n'est pas dans la vérité. La grandeur des évangiles, c'est de toujours nous décaler par rapport au message. On croit avoir compris, il y a toujours un petit détail qui fait qu'on est hors du truc, quoi. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que ce qui est redoutable, c'est d'avoir la vérité. Être dans la vérité, c'est très bien, mais avoir la vérité, c'est très dangereux. Et je crois que les évangiles nous disent que le message de Jésus, on peut le saisir, on peut en vivre, on peut le comprendre, mais on ne peut pas le posséder en entier, parce que le posséder en entier, c'est mettre la main sur Jésus, et mettre la main sur Jésus, c'est la chose que les évangiles nous disent que Jésus évite à tout prix, sauf au dernier moment. Donc Jésus, on ne fait pas entrer facilement dans des catégories. Néanmoins, quel est son message, le contenu en quelques mots, si possible? Dieu vient, Dieu est là, Dieu va intervenir. Je crois que la grande idée, c'est ça, c'est Dieu intervient et que le temps se fait court, que le moment de l'intervention de Dieu, c'est maintenant, c'est pas après, c'est pas avant, c'est maintenant. Alors une question aussi qui se pose, que vous posez dans votre livre, en suivant donc 24 heures de la vie de Jésus, finalement qui est Jésus de Nazareth? Il est le fils de Joseph, le charpentier, fils de l'homme, fils de Dieu? Il est tout ça. Il est tout ça et il est aussi tout ce que les gens saisissent. En faisant 24 heures de la vie de Jésus, j'ai pas fait une vie de Jésus. C'est-à-dire que je crois qu'on est à une période où l'idée même d'avoir une vision totalisante de Jésus, c'est-à-dire en disant, bon voilà, il n'est que ça. Comme on avait dit, le Jésus faiseur de miracles, le Jésus sage, le Jésus... Il y a eu des tas de vies de Jésus avec une seule optique. C'est plus possible. Quand vous regardez la manière dont les exégètes, donc les spécialistes du texte fonctionnent, il y a trop de portraits de Jésus. On est à une époque où on multiplie les portraits de Jésus. Voilà, mais donc ce sera le mot de la fin. Invitation à découvrir ce personnage inclassable à travers votre livre, Régis Burnet, donc 24 heures de la vie de Jésus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous suivre. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt.